Et salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler de mon sujet principal. Et pour ce mois de février, donc on attaque plusieurs vidéos d'une longue série. Et je vais commencer par la constellation du Bélier, donc qui est visible de septembre à mars. Donc constituée de 3 étoiles majeures, mais il y en a une quatrième que je vais parler, qui fait partie de la ligne de la constellation. Donc il y a de la tête avec les cornes jusqu'à l'arrière. Il y a également d'autres étoiles avec des galaxies dans la zone quadrillée pour séparer les constellations, donc qui font partie de la zone de la constellation, mais je vais parler uniquement des étoiles qui constituent la ligne quand on superpose le dessin du Bélier. La constellation du Bélier est entourée de Persée au sud et d'Andromède, et à l'ouest le Taureau. Et juste au-dessus de l'arrière du Bélier, il y a les Pléiades, qui donc peut vous aider à retrouver la constellation. Et pour commencer, donc Alpha Arctis, donc dite comme une géante orange, mais c'est une géante rouge, 15 fois plus grande que le Soleil et 90 fois plus brillante. Elle a consommé l'hydrogène de son noyau, qui est devenu une géante rouge. Elle rayonne environ 91 fois la luminosité du Soleil, avec une température de 4480 Kelvin. Elle est plus froide que le Soleil en surface. Sa teinte orangée est typique des classes K, de type spectral K, je veux dire. Elle reste l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Elle est à une distance de 65,9 années-lumière, un rayon moyen de 13,9 fois celle du Soleil et une masse 1,5 fois celle du Soleil. Son âge est estimé à 8,8 milliards d'années grâce au satellite Hipparcos. Donc à retenir que c'est une géante rouge à teinte très orangée. Maintenant, nous allons passer à Beta Arctis, donc type spectral A, avec une masse de 1,202 fois celle du Soleil, et sa luminosité est 22 fois plus élevée que celle de notre Soleil. Une température estimée à 8200 Kelvin, avec une magnitude de 1,33. Elle constitue la deuxième corne du Bélier, estimée à une distance de 59,6 années-lumière, à savoir que c'est une étoile binaire accompagnée probablement d'une étoile de type G. Ce qui veut dire que ce sont deux étoiles, donc comme les astronomes le disent, étoiles doubles. Ce sont des étoiles blanches, seulement 2 fois plus massif que notre Soleil, mais l'une des deux est par contre à la même masse que notre Soleil. Elles se tournent l'une autour de l'autre de 0,08 unités astronomiques au plus proche à 1,2 unités astronomiques au plus loin. Ce sont deux étoiles inséparables au télescope, donc cela nécessite un interféromètre pour pouvoir les voir séparément, toutes les deux. Maintenant, nous allons passer à Gamma Arctis, qui n'est pas la troisième étoile de la constellation, mais la quatrième. C'est également une étoile double, la primaire qui est Gamma 2 Arctis, avec une magnitude de 4,75, et Gamma 1 Ari, comme elle a été nommée, a une magnitude de 4,83. Gamma 2 est une étoile de type spectral A et Gamma 1 est un type spectral B. Elles sont à une distance de 204 années-lumière
À savoir que la plus brillante est gamma 2 et la plus faible gamma 1. Avec gamma 1 avec une magnitude de 4,83 et gamma 2 de 4,75. Il y aurait même une troisième étoile désignée C qui est une étoile de magnitude 8,6 et qui serait de type K. Maintenant, nous allons parler de 41 Arietis, étoile bleu-blanc en séquence principale, classe spectrale de type spectral B, à une distance de 159 années-lumière, avec un rayon moyen de 2,51 celle du Soleil et une masse de 3,15 masses solaires. Elle aurait une température de 11 748,98 Kelvin. Et maintenant, parlons de Delta Arietis, avec une magnitude apparente de 4,35. C'est une étoile de type K, avec une distance à 170 années-lumière, avec une masse à 0,8 masse solaire, un rayon de 0,9 rayons solaires, une luminosité de 0,4 fois celle du Soleil, une température estimée entre 3500 et 5000 Kelvin. C'est une géante orange de type K, dont son diamètre est estimé à 13 fois celui du Soleil. Et pour en rajouter, autour de notre constellation, ou très proche de ces étoiles, il y a des objets célestes peu lumineux. Vous pouvez trouver la galaxie NGC 772 au sud-est de Bêta, également la galaxie NGC 697, la galaxie NGC 972 au nord de la constellation, alors que NGC 697 est au nord-ouest de Bêta, et la dernière, NGC 1156 au nord-ouest de Delta. Et n'oubliez pas, pour vous retrouver, il suffit de trouver la constellation du Taureau, les Pléiades, et juste en dessous des Pléiades, vous trouverez l'étoile qui est à l'arrière de l'image du Bélier pour retrouver toute la constellation en remontant jusqu'à la tête. Et voilà pour la constellation du Bélier. N'oubliez pas d'observer la voûte céleste. Ciao!